y a un truc, vous savez, je savais même pas. Et ma pote, la dernière fois, elle me parlait et tout, elle me disait, mais tu sais que quand tu passes un entretien et tout, et qu'il te demande, ouais, le numéro de ton ancien employeur, moi je donne celui de ma pote. Elle me dit ça comme ça. Et je dis, pardon. Elle me dit, bah oui, tout le temps, je donne le numéro de ma pote et tout, en mode pour pas qu'ils appellent mon manager, mon ancien manager. Je me dis, attends. Mais pourquoi j'ai jamais pensé, moi, en fait? Pourquoi je l'ai jamais fait? En fait, je crois la moitié des gens, ils font ça. Qui va donner le numéro de son ancien employeur alors que ça se trouve, tu t'entendais pas avec, ça se trouve, il t'a fait la misère, ça se trouve, il va dire de la merde sur toi et tout. Je me suis dit, mais en fait, c'est du génie de faire ça. Tu préviens ta pote, tu lui dis, ouais, s'il y a un numéro 101 qui t'appelle, tu dis, oui, 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 je connais un tel, oui, elle est très sérieuse, elle est à l'heure et tout. Bref, tu fais que des éloges en fait sur la personne. Et je me dis, c'est du génie. Genre, vraiment, j'y ai jamais pensé, genre, ça a même pas un peu traversé mon esprit. Mais faites ça, les gars, la vie, faites ça. Là, dehors, c'est chaud. Et bisous. Oui, c'est une pratique qui existe, mais c'est aussi une prise de risque parce que le monde du travail est vraiment tout petit. Et dans certains secteurs, tout le monde se connaît. Si tu donnes une fausse référence, ça peut se retourner contre toi. En plus, aujourd'hui, avec LinkedIn, les recruteurs peuvent recouper facilement les informations. Et si on découvre que tu as menti, la confiance, elle est brisée dès le départ. Et surtout, il y a un truc qu'il faut vraiment arrêter de croire, c'est que tu n'es pas obligé de donner le numéro de téléphone de ton manager. Ce n'est pas vrai. Tu peux très bien donner le numéro d'un collègue ou même d'un client. En fait, le plus important, c'est pas le titre de la personne, c'est sa capacité à parler concrètement de ton travail. Une bonne référence, c'est pas forcément un supérieur hiérarchique. C'est quelqu'un de crédible, qui sait comment tu bosses et qui peut en témoigner de manière claire. Si tu souhaites préparer tes entretiens d'embauche, tu peux t'inscrire à mon accompagnement. Je suis Mama Job. Ton job et ton succès, c'est ma priorité. Abonne-toi.